À la voir, on ne dirait pas, mais on l'appelle pourtant l'île la plus dangereuse du monde. À première vue, elle ressemble aux autres îles Andaman de la baie du Bengale. Mais qu'est-ce que cette forme au large de ses côtes et quel secret est-ce que cette île cache? Préparez-vous à être surpris par l'histoire de ce que l'on pense être le dernier peuple pré-néolithique de la Terre et une des rares civilisations coupées du monde. Comment est-ce que ces personnes ont fait pour rester à l'abri des contacts avec l'extérieur pendant si longtemps? Après tout, l'humanité s'est répandue dans le monde entier. Et ironiquement, même s'ils n'ont pas quitté l'île de North Sentinel depuis des millénaires, on pense que les sentinelles descendent des premiers groupes d'êtres humains qui ont quitté l'Afrique. En général, la colonisation européenne des autres parties du monde a mal fini pour les peuples autochtones. Heureusement pour les sentinelles, ils ont réussi à éviter d'être colonisés et n'ont pas eu beaucoup de contacts avec le reste du monde. Mais on en a quelques exemples. On pense que les sentinelles ont fait partie des premiers humains à quitter l'Afrique pour s'installer sur leur île il y a environ 60 000 ans. Ils sont connus des Onges, un autre groupe d'indigènes des îles Andaman. Sur la base du peu que l'on sait des sentinelles, leur culture a aussi l'air similaire à celle des Onges. Mais quand les Britanniques ont emmené des membres Onges pour rencontrer le groupe des sentinelles au 19e siècle, ils ont été incapables de communiquer. Donc c'est clair qu'il y avait une longue période de séparation entre les deux groupes. En 1771, le géomètre britannique John Ritchie a remarqué des lumières sur l'île de North Sentinel, alors qu'il travaillait pour la Compagnie des Indes orientales. Et vous vous souvenez peut-être de leur lien avec Christophe Colomb. Contrairement à Christophe Colomb, Ritchie ne s'est pas arrêté à l'île, mais a noté la multitude de lumières, et est parti. On ne trouve plus de mention de l'île jusqu'en 1867, quand un navire marchand italien, le Nineveh, fait naufrage sur ses côtes. Un peu plus d'une centaine de passagers survivent, et après quelques jours sur le rivage, ils sont attaqués par les sentinelles, qui ne semblaient pas vouloir de compagnie. Le capitaine note qu'ils ont des flèches à pointe de fer et s'échappent dans un petit bateau. Ils ont ensuite été pris en charge par une équipe de sauvetage, avec tous les autres qui survivent en jetant les bâtons et des pierres sur les sentinelles. Pendant les 13 années suivantes, les colons britanniques des îles Andamanaises laissent l'île tranquille. Mais en 1880, l'officier responsable de la colonie, Maurice Vidal Portman, mène une expédition sur l'île. Ils emmènent des aborigènes des îles Andamanaises qui les guident sur l'île, où ils trouvent des sentiers et des villages récemment abandonnés. Les sentinelles semblaient avoir disparu dans la forêt, et Portman aurait dû être soulagé qu'ils soient pas restés pour défendre leur maison en lançant des flèches. Mais il décide de tenter sa chance et de continuer à chercher. Au bout de plusieurs jours, il trouve 6 habitants de l'île, un couple de personnes âgées et 4 enfants. Et il décide que la meilleure façon de faire bonne impression, c'est de les kidnapper. Oui, je sais, c'est pas très malin. Il les emmène sur son navire à Port Blair. Peu de temps après, ils tombent tous très malades, sûrement parce que leur communauté isolée n'avait pas été exposée aux microbes du reste du monde depuis près de 60 000 ans. Le couple âgé meurt et les enfants sont vite renvoyés sur l'île avec un tas de cadeaux. Portman pensait apparemment que les cadeaux compensaient totalement le kidnapping et la mort du couple. En fait, il n'exprime aucun remords sur ce qui s'est passé et insulte même les sentinelles, en disant qu'ils avaient ce qu'il considérait être une expression et un comportement idiot. Il refait plusieurs autres visites sur l'île, et il a de la chance de s'en sortir vivant, malgré la façon dont il s'est présenté, et le peu d'amour du peuple pour les étrangers. Il a peut-être quand même eu des doutes sur ses actes. Il a noté que les interactions des habitants de l'île avec des étrangers ne leur avaient fait que du mal. Après ça, l'île est à nouveau laissée tranquille, même si un détenu évadé du Port Blair arrive sur le rivage en 1896. Apparemment, les sentinelles avaient décidé qu'ils en avaient marre des étrangers, et il le tue assez vite. C'est que dans les années 60 que les anthropologues décident d'étudier l'île et ses habitants, ou en tout cas d'essayer de le faire. L'anthropologue indien Triloknath Pandit est le premier à débarquer sur l'île en 1967. Et comme Portman la trouve désertée. Avec son équipage, il fouille les huttes vides, laissant des cadeaux de bonbons, de tissus et de seaux, et pillant quelques objets pour les étudier. Quelques années plus tard, un deuxième groupe d'anthropologues se rend sur l'île pour filmer un documentaire. Ils sont accompagnés par la police indienne, apparemment par crainte d'être attaqués. Et à raison, parce qu'une pluie de flèches attaque leur bateau. Ils s'éloignent et atterrissent plus bas sur le rivage. Mais les flèches les rattrapent vite. Même s'ils laissent des cadeaux de noix de coco,
ustensiles de cuisine, une poupée et un cochon, le réalisateur reçoit une flèche dans la cuisse et le membre de la tribu qui lui a tiré dessus rit pendant que les autres enterrent le cochon et la poupée. Il tenait vraiment à leur droit à l'image. L'équipage s'en va et met fin à leur documentaire sur l'île de North Sentinel. Puis en 1981, un navire, le Primrose, s'échoue au large de l'île. L'équipage est d'abord soulagé de voir la terre, puis leur soulagement se transforme vite en horreur quand ils voient les sentinelles courir vers eux avec des armes. Après avoir lancé un appel de détresse, ils se battent contre les indigènes avec des haches et un pistolet lance-fusée. Ils finissent par être sauvés par la marine indienne. Cette forme mystérieuse, c'est l'épave du Primrose. Mais malgré l'hostilité de la tribu, Pandit continue à visiter l'île par intermittence pendant plus de 20 ans. En 1991, il rencontre finalement et pacifiquement des hommes de la tribu. Il monte même dans son bateau et l'examine. Il distribue des noix de coco qui ne poussent pas sur l'île, mais que les membres de la tribu semblent aimer. Après ça, le gouvernement indien a décidé d'arrêter d'étudier l'île, craignant que les anthropologues ou d'autres visiteurs apportent des microbes modernes aux sentinelles. Donc oui, plus de 100 ans après que Portman a rendu malade ses victimes, quelqu'un y pense enfin. Le gouvernement indien déclare qu'il ne souhaite pas interférer avec les résidents de l'île, ou y appliquer la loi. Et même si North Sentinel est techniquement considéré comme un protectorat du gouvernement indien, en pratique, ça reste une entité souveraine. Pourtant, le gouvernement indien a quand même envoyé un hélicoptère pour jeter un œil à l'île après le tsunami de 2004. Il craignait que personne n'ait survécu, mais avait tort. Apparemment, les habitants s'étaient déplacés en hauteur avant que le tsunami ne frappe. La tempête avait endommagé leur zone de pêche, mais ils se sont adaptés. 2 ans plus tard, un couple de pêcheurs s'est saoulé et s'est endormi sur leur bateau. Leur ancre artisanale, faite d'un rocher et d'une corde, s'est cassée et ils ont dérivé vers l'île. Des plaisanciers ont tenté de les avertir, mais ils n'ont pas remarqué, sûrement à cause de la quantité d'alcool ingérée. Ils ont dérivé dans les bas-fonds de l'île, où les sentinelles leur ont tiré dessus et les ont tués avec des flèches. Les gardes-côtes indiens ont tenté de récupérer leur corps par hélico, mais ils ont aussi été accueillis par une pluie de flèches. Finalement, ils ont abandonné, remarquant que les corps avaient été enterrés dans des tombes peu profondes. Depuis l'incident, le gouvernement indien a établi une zone d'exclusion de 5 km autour de l'île pour protéger ses habitants et toute personne assez malchanceuse ou trop bourrée qui s'en approcherait. Comme ils sont très isolés, on sait peu de choses des sentinelles. Ce sont des chasseurs-cueilleurs qui ont émigré sur l'île avant le développement de l'agriculture. Leurs huttes sont construites en feuilles de palmier et ils ont des habitations communes plus grandes et cloisonnées. Niveau armes, ils ont des javelots, des arcs plats, des flèches collectées à partir des hélicos qui ont survolé l'île suggèrent qu'ils utilisent différentes flèches pour différentes tâches, comme la chasse, la pêche et la défense. L'île est entourée de récifs coralliens, sans port naturel. Une grande partie est recouverte de forêts, et c'est impossible de savoir combien de personnes y vivent. On pense entre 50 et 500. Malgré la zone d'exclusion de 5 km autour de l'île, les sentinelles sont toujours confrontées à des menaces modernes. Dans les îles Andaman, les entreprises touristiques promettent de montrer aux visiteurs les plus anciennes tribus des îles. Certaines ont impitoyablement exploité les Jarawars, une autre tribu indigène des îles Andaman. Des nouveaux bâtiments ont même été construits tout près de la réserve de Jarawa. Des centaines de véhicules circulent tous les jours sur la route nationale d'Andaman et les guides traitant les Jarawars comme des bêtes de safari. Les militants qui tentent de protéger les peuples autochtones des îles sont donc inquiets pour l'île de North Sentinel. Les opérateurs locaux ont même commencé à organiser un safari humain ultime, qui transporte les gens sur les rives de l'île dans des bateaux blindés. Survival International, un groupe de protection des droits des peuples tribaux du monde entier, œuvre pour mettre fin au safari humain des îles Andaman et protéger les Jarawars et les sentinelles. Sur ce problème, une porte-parole de l'organisation, Miriam Rose, a déclaré « Nous continuons à souligner qu'il ne devrait plus y avoir de tentative de contact avec Sentinelle et exhortons l'administration des îles Andaman à adhérer à cela, en mettant un terme au braconnage autour de l'île, qui a entraîné la mort de 2 pêcheurs en 2006. » Elle ajoute qu'il est vital de laisser les sentinelles vivre en paix, soulignant que de nouveaux contacts avec des étrangers pourraient être un désastre pour tous. Même s'il est clairement pas malin de tenter de contacter la tribu, les gens restent curieux. On pourrait en savoir plus sur l'histoire humaine en étudiant un groupe de personnes qui est resté isolé aussi longtemps. Et comme c'est interdit de visiter l'île, une grande partie de ce que l'on sait dessus vient des observations de pilotes d'hélicoptères qui l'ont survolé. Mais ça perturbe le peuple et les hélicos reçoivent des pluies de flèches. Avec l'avènement des technologies modernes, des experts ont pensé à envoyer de petits drones pour étudier les sentinelles. Ça éviterait le problème lié au contact humain, mais pose toujours des problèmes éthiques, comme ça serait une violation de leur vie privée.
Certaines personnes se demandent si les sentinelles pourraient bénéficier des progrès modernes comme la médecine et l'agriculture. Mais l'anthropologue Sita Venkateswar dit que ces types de contacts à la base bienveillants avec les tribus primitives font souvent plus de mal que de bien. Les Jarawa, qui ont rencontré des étrangers pour la première fois en 1997, en ont beaucoup souffert. Elle dit que ce que ça a fait, c'est leur ouvrir un monde qu'ils ne comprennent pas, et ajoute que les membres de la tribu n'étaient pas encore en mesure d'être maîtres de leur propre destin. Certains ont commencé à consommer de l'alcool et du tabac, et ils ont fini par avoir une relation très stratifiée et inégale avec les gens du monde moderne. Malgré notre curiosité sur cette tribu isolée, c'est dans notre intérêt à tous de laisser les sentinelles tranquilles sur l'île la plus dangereuse du monde. Alors, vous pensez qu'on devrait leur rendre visite ou juste les laisser tranquilles? Donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la et abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.